Gloire à Jésus. Donc je ne vais pas vous prendre longtemps par rapport au temps. Je sais qu'ici, à Limoges, les transports, les gens courent derrière les transports. On va avancer. Amen. Amen. Donc, je ne suis pas venu seul aujourd'hui, je suis accompagné de mon épouse, le pasteur Cynthia Makino. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? La maman de Simon, je suis venu avec mes trois filles que vous voyez là, c'est des chantres aussi à l'église. Azumi, Victoria et Michel V. Est-ce qu'on peut acclamer à ma femme? C'est la pilier de l'intercession de l'église. Donc avant que je devienne pasteur, c'est la première personne qui a prophétisé sur moi à l'église. Chez elle, on a prié toute la nuit. Le matin, je vais dormir, je vais aller au travail. Elle vient me réveiller. Elle était en transe. Elle commence à prophétiser. Alors pendant qu'elle prophétisait, tout ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, j'ai fini, j'ouvre à la fenêtre, ma voiture était là. On a volé toutes les pièces de la voiture. Capot à moteur, le phare, tout était parti. Je la regarde, je dis, maman, est-ce que Dieu là, il a parlé là, il a vraiment parlé. Parce que la personne qui vient de dire qu'il va me bénir, regarde, on vient de me maudire là. Je dois aller au travail, mais on vient de casser ma voiture. Je ne peux même pas aller loin. Et ce jour-là, je ne suis pas allé au travail. Mais chaque jour qui passe, alors qu'elle prie toujours d'abord pour moi. Alors qu'elle a 2 garçons avant ma femme. Et moi, je viens dans la famille, elle me prend comme son premier fils. Alléluia. Donc, je suis béni qu'elle soit là aujourd'hui. Je suis béni d'être accompagné de ces personnes-là. Parce que être bien accompagné, sûr, on va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Et je bénis les Seigneurs pour votre pasteur, le prophète béni, parce que c'est un fils que Dieu nous a donné et qui fait l'œuvre de Dieu selon l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Et vous qui l'entourez, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse papa et maman, ma Charlotte et papa Lévi. Que Dieu vous bénisse pour ces deux. Alléluia. Gloire à Jésus. Pasteur Patmos, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Et que Dieu bénisse toute la famille Limoges. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous sommes bénis parce que nous allons écouter la parole qui vient de loin. Quand l'onction se déplace, il y a un mouvement des anges. Amen. Et l'homme qui nous apporte la parole aujourd'hui, ce n'est pas seulement un homme de Dieu qui vient de commencer ou qui commence l'œuvre de Dieu. C'est des personnes qui sont des piliers de l'évangile en Angola. C'est des personnes qui sont dans l'œuvre de Dieu il y a plus de 30 ans. Et des personnes qui font l'œuvre de Dieu avec crainte. Voilà pourquoi nous avons tenu qu'il puisse venir vous bénir aujourd'hui. Et c'est un homme de feu, un homme de prière. Amen. Et comme ici vous aimez la prière, par la grâce de Dieu, on va prier aussi avec lui. Alléluia. Amen. Ici j'appelle le pasteur Georges Mala, le révérend Georges Mala, qu'on appelle pasteur Rabbi. Pendant qu'il s'approche, on acclame les Seigneurs. Jésus. Je préférerais me prêcher en lingala. Parce que moi je suis lusophone. Parce que je suis lusophone. Je parle beaucoup français, portugais. Il parle beaucoup portugais. Donc je préfère me prêcher en lingala. Parce que la langue est facile par la lingala. Parce que c'est la langue la plus adaptée pour moi. Et l'autre langue c'est pour ça qu'on va dire que la parole de Dieu est sans frontières. Pardonne-moi de te dire que certainement que le lingala est la langue qu'on parlera au ciel. Alléluia. Amen.
Même la Chine. Et même en Chine. Les Chinois, les Chinois, mais en Chine, ils préfèrent aller pour la lingala que la batterie pour la lingala. Ils me préféraient d'aller en Chine et de rencontrer certains commerçants qui préféraient mieux apprendre le lingala pour leur commerce afin d'avancer. Quand je suis arrivé ici, quand je suis rentré, j'entendais beaucoup de français, mais quand le prophète a commencé à chanter en lingala, j'ai compris que j'étais chez moi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Rabbi Georges Mal. Je viens de très loin. Vraiment loin. Au travers du prophète Fiston, c'est grâce à lui que j'ai pu être ici parmi vous. J'avais beaucoup de programmes de prévus. Mais comme je l'aime beaucoup, j'avais aussi envie de l'honorer. C'est la première fois c'est pour ma première fois depuis que je suis né d'arriver à Limoges. Et c'est la première église dont je suis rentré. Et j'aimerais prophétiser ceci. Yes. Une année est trop. Cet endroit où vous allez chercher des chaises à mettre dedans. Le dimanche a un problème de réveil. Et les gens ne sont pas trop des gens d'église. Et ils vont combattre l'homme de Dieu, le prophète qui est avec vous ici. Et les gens qui vont combattre votre prophète ne seront pas d'autres personnes que d'autres autres serviteurs de Dieu. Mais une chose que j'ai aimé chez lui, quand je l'ai vu, et Dieu m'a dit pendant que je l'ai regardé que moi je vais emmener mon serviteur très loin. Parce qu'à son âge, il aurait fallu qu'à son âge qu'il vive comme les autres jeunes hommes de l'Europe. Mais lui a préféré servir Dieu. Ne regarde pas ton âge. Moi je me suis converti, j'avais 14 ans. Maintenant j'ai 48 ans d'âge. Maintenant j'ai 48 ans. Depuis que je me suis converti jusqu'à aujourd'hui, je parcours le monde pour prêcher l'évangile. Croyez en votre prophète. Ne regardez pas son âge. J'aimerais que nous lisons un verset dans la Bible. 2 Samuel chapitre 5 verset 6. 2 Samuel chapitre 5 verset 6. Chapitre 5 verset 6 à 8. 2 Samuel chapitre 5 verset 6 à 8. Verset 6 à 8. 2 Samuel 5 6 à 8. Est-ce qu'on peut se lever comme d'habitude pour le respect des Écritures? Vraiment. 2 Samuel 5 6 à 8. C'est un bon. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici, mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Merci. Asseyons-nous, nous acclamons le Seigneur. Message dans la thème dans les alliés, vaincre les 7 esprits majeurs. La thématique de ce matin, c'est vaincre les 7 esprits majeurs. Il existe 7 esprits majeurs dont tu dois vaincre pour rentrer dans ta destinée. Si tu n'arrives pas à renverser ces 7 esprits, tu n'entreras pas dans ta destinée. Pourquoi est-ce que je veux aborder cette thématique? Le monde dans lequel nous vivons est gouverné par la spiritualité. Nous avons 2 formes de spiritualité. Nous avons la spiritualité dite divine et celle satanique. Si tu es de Dieu, tu dois être de la spiritualité divine.
Donc si tu n'es pas de Dieu, tu es certainement du monde de Satan. Beaucoup de ceux que vous voyez qui ont réussi sont réussis parce qu'ils étaient des hommes spirituels. Nous avons deux mondes. Nous avons le visible et nous avons celle qui ne se voit pas. Il y a beaucoup dans le monde invisible. Dans le monde invisible, ces gens échangent et font des transactions de destinée. Dans le monde invisible, c'est dans un monde dans lequel on nous enlève ce qui est à nous pour nous donner ce qui n'est pas à nous. Quelqu'un peut dormir dans sa destinée et prévu qu'il soit riche. Mais il peut se réveiller un bon matin avec tout le destinée. Parce que le spirituel décide à sa place. Alléluia. Amen. Tu dois parvenir à vaincre les 7 esprits majeurs que le Messie. Si pour toi le besoin de réussir te prend, il faut que tu saches que ce monde a des propriétaires. Les terres ont des propriétaires. Dans certaines terres, on a enterré des choses. Et il est vrai parfois qu'avant certaines constructions, on a pu faire certains cultes. Il peut t'arriver de dormir dans une maison mais te sentant oppressé, tu ne sais pas qu'il y avait des gens qui étaient passés là avant toi. Alléluia. Amen. Alors si pour toi maintenant tu voudrais réussir, il faut que tu arrives à renverser ces esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi est-ce que je parle de ces choses? Toute personne qui est née d'un homme et d'une femme d'une famille, ce qui est certain, c'est que tu viens de quelque part et que tu as des origines. Et la plupart de ces origines ont des lois qui ont été prédéfinies avant la naissance. Il y a même certaines familles dans lesquelles il a été arrêté que la cinquantaine est impossible. Dans ces familles-là même, il y a même des morts prématurées. Tu verras une personne s'endormir et ne pas se réveiller le matin. Parce qu'il y a des esprits qui marchent la nuit et qui arrachent dans la vie des uns et des autres les valeurs. Mais il y a une chose que j'ai aimé dans le serviteur de Dieu, dans la parole de Dieu. Zacharie. La Bible dit que Zacharie dormait. Mais dans le sommeil de Zacharie, Dieu l'a emporté en esprit. Et Dieu le mènera devant l'entrée de Jérusalem. Zacharie verra quelqu'un avec un cordeau. Et le but de ce cordeau, c'était de mesurer Jérusalem. Ce que j'ai aimé avec Zacharie, Zacharie dormait. Mais son esprit ne dormait pas. Si tu veux réussir, que ton corps puisse dormir, et que ton esprit ne dorme pas. Écoute-moi. Il y a des hommes qui vivent en Europe ici. Mais chaque bouton esprit est transporté et l'on l'a que le redépose quelque part. Mais il ne comprend pas que chaque nuit un esprit le prend et le transporte ailleurs. Tu dors la nuit rêvant des rêves bizarres. Il y a des esprits qui peuvent te prendre d'un endroit et te déposer à un autre. Quand le matin se réveillera bizarrement, tu retourneras dans ton corps. Parce qu'il existe des entités. Tu vois ce monde, ce pays, il existe des lois. Il existe des personnes qui ont parlé sur le terre. Il y a des endroits bien que tu pourras aller, on ne croira jamais en toi. Et il y a des endroits où on ne pourra jamais croire en toi. Mais si tu veux pour toi réussir, il faut que tu domines ces esprits. Amen. Alléluia. Amen. Les 7 esprits majeurs. Renverser et vaincre les 7 esprits majeurs. Aujourd'hui, j'en ai parlé de 3. Mais si Dieu, dans sa miséricorde, permet que je revienne, j'irai jusqu'au 4e esprit. Le premier esprit. Dans le parcours de David, il y avait ce qu'on appelle la maison d'Isaïe. Dans la maison de son père, autrement dit. Dieu Dieu avait vu que Saül devait être déchu de sa royauté.
Oh, malgré que Saoul était roi, Dieu était déjà en train de préparer un autre homme pour la succession. Monde spirituel. Mais dans l'esprit, Et ça va remplacer. il y a des remplaçants qui t'attendent dans le monde spirituel. Tu peux penser que toi tu es quelqu'un. Tu peux penser que toi tu es marié. Mais il y a certainement dans l'esprit des gens qui préparent déjà ton remplacement. Avance papa, c'est fort. Tu peux être en face de certaines choses. Le monde spirituel. Mais ce qui se passe dans l'invisible est en train de prendre des décisions autres que ce que tu penses. Je demande à Job. Job, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu étais intègre à Dieu? Tu étais droit devant Dieu. Mais malheureusement, on décide la nuit quand tu n'es pas là. Écoutez-moi, la vie n'est pas simplement liée à la condition de la droiture. Il ne suffit pas non plus de prier, je te laisse. Mais il faut que tu sois présent dans les décisions. Là où on prend des décisions. Si tu manques d'être présent là où on prend des décisions, on prendra les décisions à ta place. Avance. Saoul a dit qu'il était roi. Saoul dans sa tête savait qu'il était roi. Mais dans le secret, Dieu était en train de préparer quelque chose. Un successeur qu'il ne connaissait pas. Pour toi dans ta tête en 2026, tu as déjà des projets préétablis et définis. Mais dans l'invisible, décembre pour toi n'a même pas été prévu dans les plans. Mais dans ton cœur, tu as des projets. Que tes enfants, que vous allez grandir, vous serez des bonnes personnes. Mais ce que tu ne sais pas, le monde invisible est en train de préparer quelque chose. Je lève ma main droite comme un prophète de Dieu. Quelles que soient les voies, les destructeurs qui ont été prévus contre toi, que Dieu les renverse au nom de Jésus. Saoul savait qu'il était le roi. Mais Dieu, il y avait un petit bébé qui préparait dans la brousse. Je vais plus loin. Je vais demander une question à Hérode. Hérode, tu es né certes. Mais Dieu est en train de préparer un autre roi. Le bébé Jésus. Qui viendra te remplacer. Mais le bébé qui est déjà né, qui viendra renverser. Hérode. Les Écritures disent, les mages sont venus de loin avec les objets de bénédiction. Ils sont venus voir le roi Hérode. Non, ils sont venus demander le roi. C'est le véritable roi qui était Jésus. Hérode Hérode a commencé à développer de la rancœur en vue d'un enfant qui était simplement un enfant qui est né. Il enverra à ceux qu'on a cherché où est-ce que cet enfant est né. Mais ces personnes qu'il avait envoyées, on les appelle les chasseurs de la destinée. Dans la vie, il existe ce qu'on appelle les chasseurs de destinée. Ils te cherchent. Comment te détruire? Comment? Prophète. Hérode qui est un homme. Comment est-ce qu'un homme peut être ennemi avec un enfant qui vient à peine de naître? Au fait, Hérode n'avait pas vraiment besoin du petit bébé Jésus. Mais l'ennemi d'Hérode était la promesse qui était sur l'enfant Jésus. Ceux qui te combattent aujourd'hui, ils te combattent à cause de la promesse qui est certainement sur toi. Hérode cherchait à tuer Jésus. Dieu l'a tué à sa place. Je lève ma main droite, toute personne qui s'élèvera dans ta famille, là où tu t'es marié, celui qui cherche ta perte, que le Dieu qui a tué Hérode, qu'il renverse ton ennemi. Le Dieu qui a renversé Hérode, qu'il renverse ce sorcier qui cherche ta tête. Oh, nous irons dans son enterrement boire. Au nom de Jésus. La maison d'Isaïe nous vient David. Il y avait déjà un combat. Dieu avait décidé de remplacer Saoul et de loindre l'un des fils d'Isaïe. Mais celui pour qui le prophète est parti n'avait pas de maison. Aïe. Ou du moins n'était pas à la maison.
Il n'était pas à la maison. Où était-il? Dans la brousse. En train de perdre les brebis de son père. Quand le prophète est arrivé, avec l'huile, pour oindre Eliab, le grand frère, Dieu a dit que ce n'était pas lui. Or, celui sur qui l'onction devait reposer n'était pas présent. Le premier esprit, le premier esprit qui va te combattre, c'est celle qui t'enlèvera le lieu de ta bénédiction. Tu verras que certaines femmes iront épouser. Et cette personne, putain, s'étonnera d'être étonnée du moins qu'elle a pu mettre au monde des enfants avec cette personne. Ou même certains hommes seront en train de regretter même d'avoir eu des enfants avec de telles femmes. Accident. Des accidents de vie. Le monde spirituel t'éloignera toujours des gens de ta destinée. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Elle partira ou il partira. Si seulement on vous laisse vous rejoindre, vous réunir, vous ferez des grandes choses. Alors pour t'éviter de faire des grandes choses, il viendra faire rentrer quelque chose dans vos cœurs afin de vous séparer. Je lève ma main droite. Si quelqu'un avait des mentirs sur toi et qu'il a fait rapporter des choses que tu n'as pas fait, que l'ange qui était parti défendre un mari auprès de Joseph. Joseph ne voulait plus de mari. Mais Dieu avait envoyé son ange afin d'aller convaincre le cœur de Joseph pour qu'il puisse accepter la grossesse. Je prie que ce même ange, que ce soir, là où on t'avait accusé à tort, les choses que tu n'as jamais fait, que mon Dieu, que le Dieu de mes pères, que ce soir te fasse les démarches de Jésus. Qu'il aille parler à ta place et qu'il dise que tu es innocent, que ton innocence crie, que celui qui voulait ton mal, oh, que le moindre jour ne passe pas. Je m'agenouille tel le serviteur de Dieu. Ils te chercheront pour te demander pardon. Ils te chercheront pour te demander pardon. Et pour t'accuser à tort, mon Dieu, qu'il parle pour toi. Avance, prophète. David était absent. Le prophète est arrivé. Savez-vous que Dieu parfois est complexe? Celui qui était parti oindre dans la maison d'Isaïe, c'est un prophète qu'on dit un prophète voyant. Il n'était pas n'importe quel type de prophète. Autrement dit, l'erreur n'était pas possible. Mais à se tromper. Mais le prophète qui voyait s'est trompé. Cet esprit. Cet esprit a fait en sorte que David ne soit pas présent à la maison et a présenté notre personne. Mais une bonne chose que j'aime, c'est que ce qui est à toi, on ne combat pas pour ça, on ne se précipite pas pour ça. Même si tu n'es pas là, le prophète va m'attendre. Si le prophète dira ceci, que je ne ferai rien tant que David n'est pas là. Je prie ce soir que ta bénédiction t'attendra. Ce qui est à toi, même si tu n'es pas là présent, le prophète va t'attendre pour te donner ce qui est à toi. Ce qui est à toi, même si on t'a déplacé, le prophète va te suivre jusqu'à l'entrée pour te donner à garde. Est-ce que mes frères et sœurs qui ne comprennent pas l'Ingala, est-ce que vous suivez bien le traduction? Ou est-ce que je suis trop rapide et que vous n'entendez pas bien le prophète? Ah, c'est bon, hein? C'est sûr. Alléluia. Réponse à la question. Ce genre d'église, on doit toujours être en feu. Parce que c'est l'atmosphère que j'ai trouvée parmi vous.
Je prêche en accord avec l'atmosphère que j'ai trouvée. Que Dieu bénisse mon Père. Le prophète était chez Isaïe. Il dira à ses parents que je vais attendre. Allez-y me le chercher. Tant qu'il n'est pas là, je ne ferai rien. Première chose, il y a de ces esprits qui viendront t'empêcher d'être au lieu où ta bénédiction se trouve. Bien-aimé, aime être un homme spirituel. L'homme qui est un homme spirituel connaîtra et aura la capacité de définir le temps et les périodes. Le temps fixé lui-même le saura et le sentira. Le temps fixé. Le temps fixé. Alléluia. Quand David arriva, on le oignit d'huile. Mais écoutez-moi. On a oint David. Mais malgré qu'il avait reçu l'onction ce jour-là, il n'était pas devenu roi le même jour. Il y avait des processus qui devaient être mis en place. D'accord. Malgré l'onction, on l'a encore envoyé dans la fosse. Si c'était toi, tu allais commencer à pleurer sur le chemin. Malgré que j'ai reçu l'onction, donc tu vas devenir roi. On l'a rappelé encore bien, David. Va maintenant chez Saoul et devient celui qui jouera son harpe. Parce que l'esprit qui est dans Saoul ne partira que par la musique. Je vais vers ceux qui sont dotés de dons venus de Dieu. Toi qui as un don, même si les gens t'enterrent, les gens te chercheront. Ton don t'emmènera à rencontrer les rois. Le père de David Isaïe. Entendez seulement parler du roi. Mais le père n'est jamais rentré dans la maison du roi. Mais David est rentré dans le palais royal à cause de la capacité qu'il avait. Toi qui joues la musique aujourd'hui, toi qui chantes. Moi je suis l'ami de Moïse Matuta. Il me dit toujours une chose, pasteur Abi. J'étais un animateur à l'orchestre de l'église. On m'avait même refusé de parce que je ne savais pas chanter. On m'a même puni plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je suis devenu un grand chanteur. Au-delà de ceux même qui m'ont instruit. Écoute-moi. Ton don t'emmènera loin. Ton don fera même rencontrer de grandes personnes. Homme de Dieu. David ira jouer la harpe dans la maison du roi. Pour nous, c'était simplement un simple concert ou simplement un simple moment où il jouait. Mais aux yeux de Dieu, c'était une manière de préparer David et de l'introduire. Afin qu'il puisse voir et regarder qu'est-ce qui se passe et quel est l'ordre qui est dans la maison du roi. Alléluia. Amen. Si tu veux devenir grand, il faut que tu sois à côté d'un grand. Ce que j'ai aimé avec le prophète qui traduit, c'est l'humilité que j'ai trouvée en lui. La manière dont il a honoré son père. Mon cœur t'aime déjà. La manière dont il a honoré son père. Non. Les races comme celui-ci sont très rares. Dieu t'emmènera très loin. Par rapport au temps, la seconde maison, la maison d'Hébron. Toujours avec l'huile. Après avoir renversé Goliath, au lieu que David même pour lui d'arriver sur le trône, ça l'a même engendré même un grand retard. Cet esprit, tu peux être une belle femme, mais malgré cela tu rentres dans le calendrier du retard.
Certaines personnes se marient, d'autres ne se marient pas. D'autres enfantent et toi tu n'enfantes pas. D'autres sont régularisés facilement et toi ça tarde. L'esprit là te mettra dans le retard. Ah, je lève ma main droite ce soir. Si je suis réellement envoyé prophète de Dieu, ce soir, toi et tes enfants, vous ne rentrerez pas dans le retard. J'irai plus loin, je dirai ceci. La douleur que tu as sentie, tes enfants ne vivront pas la même chose. Ce que toi tu as vécu, tes enfants ne le vivront pas. La Bible dira, une génération s'en va, une autre arrive. Toi, dans tes mains, tu as de la race de ceux-là qui n'ont pas de retard dans la vie. David s'est retrouvé à Hébron. C'est le lieu de ceux-là qui ont fui la vie. Autrement dit, ils ont quitté la ville pour aller en retraite à Hébron. Quand ils virent David, ils sont directement, leur cœur était en joie de la vie de David. Soit notre roi, mais lui, l'huile qui était sur la tête de David n'était pas l'huile qui était suffisamment, n'était pas l'huile destinée à Hébron. Autrement dit, c'était une onction qui était destinée pour toute la Jérusalem. Mais il est parti se retrouver dans une petite ville avec de petites personnes pour gouverner. Mais cet esprit, c'est un esprit qui te permettra d'avoir, mais pas beaucoup. Il te donnera que le peu de réjouissement. Il te donnera simplement peu de réjouissance. Je prie Dieu que ce soir, ce que Dieu a dit, si c'est pas prophétie, si c'est dans les visions, si c'est pas parole de connaissance, reçois au nom de Jésus ce que tu as rêvé, ce qu'on a dit sur ta vie, que cela te revienne au nom de Jésus. D'accord. Le troisième esprit. Jérusalem. La troisième maison, c'était la maison de Jérusalem. Et c'est là, là où nous avons lu la parole de Dieu. Abineri. Parmi les chefs d'état-major, il y a Saoul. Ah oui, parmi les chefs de l'armée de Saoul. Il est parti chercher David. Parce que David ne pouvait pas devenir roi sans recevoir le bâton du commandement. Alors, Abner savait où se trouvait le bâton du commandement. Il est parti discuter, échanger avec David. David a dit oui, je parlerai. Comme le bâton se trouve chez la femme de Saoul, nous trouverons un moyen de récupérer cela. Sur la route, Joab est parti le tuer. Ceux qui peuvent faciliter ta vision, les gens qui peuvent faciliter ta destinée, rencontreront des combats. Écoute-moi. Si Joseph, les deux prisonniers ont mis si les deux prisonniers qui sont morts par le pharaon, il n'y aurait autre ces personne qui aurait pu rencontrer l'histoire de Joseph au pharaon. Parce qu'il fallait que l'un d'eux puisse mourir et que l'autre puisse survivre. Voilà pourquoi Joseph est l'image de Christ. J'y vais dans le sens qu'on appelle la typologie de Joseph. La Bible dira ceci. Joseph est un type de Christ. Parce que dans la prison, il y avait deux prisonniers. Yes. Les deux étaient coupables. Mais Joseph est innocent. Oh. Mais le Seigneur à la croix était avec les deux prisonniers. Deux coupables. Et lui au milieu qui n'était pas coupable. Or Joseph, l'un devait mourir. Et l'autre n'était pas mort. Or à la croix, il fallait que l'un puisse mourir et que l'autre ne. Je prie Dieu, si tout le monde doit mourir et que des personnes à toi ne connaissent pas la mort, ils raconteront ton histoire. Je prie au Père, même si la mort vient à dimanche, qui ne meurt pas, même
si c'est la vie à dimanche. Les gens meurent à dimanche. Mais la providence de Dieu ne mourra pas au nom de Jésus. Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois prophétiser? Est-ce que je dois prophétiser? Écoute-moi. Dans la vie, tu peux connaître certaines choses. Mais si tu n'as pas quelqu'un qui parle pour toi, parfois il y a des endroits où tu ne seras pas connu. Même Christ Dieu avait besoin de Jean-Baptiste pour l'introduire. Même pour que moi je puisse prêcher dans l'église, j'avais besoin du prophète. Puisque si lui ne serait pas là, tu n'allais pas le connaître. Dans ta vie, tu as besoin de gens. Ces gens qui aient raconté ton histoire quelque part. Parce que si les hommes des prisonniers étaient morts, Joseph allait croupir et mourir en prison. Mais il fallait que l'un puisse mourir et que l'autre ne meure pas. Je prie Dieu que dans ta famille, tout le monde mourra. Mais toi, ça ne t'atteindra pas. Quand tes yeux n'ont pas vu comme Seigneur, si tes yeux voient, là tu pourras mourir. Dieu dira à ce jeune homme que beaucoup mourront. Et toi tu ne mourras pas. Siméon, tant que tes yeux ne voient pas, moi le Messie. Siméon, tu ne mourras pas. Toi aussi tu ne mourras pas. Chante bien ceci. Que tu rentreras et que tu seras enterré dans ta vieillesse. Tu n'as pas encore vieilli. Ce qui a tué ton père, ne te tuera pas. Ce qui a tué ta mère, ne te tuera pas. Les maladies héréditaires ne te tueront pas. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Sans que je ne sois pas rentré chez le roi. Je suis rentré chez Isaïe. Je suis allé à Hébron. Mais lorsqu'il fallait de rentrer à Jérusalem, les Jébusiens, les aveugles, sont venus l'empêcher pour qu'il ne rentre pas. Oh mon Dieu, les Jébusiens, c'est l'image des géants de famille. Les Jébusiens, c'est l'image des lois de famille. Je lève ma main. Quels que soient les géants de la sorcellerie qui mangent les gens, ils ne te mangeront pas. Tu rentreras à Jérusalem. Tu rentreras à Jérusalem. J'ai dit que tu rentreras à Jérusalem. Sois béni, maman. Sois béni, papa. J'ai dit que tu rentreras. Écoutez-moi, je n'ai pas commencé à chercher Dieu maintenant. Je viens de loin avec Dieu. Si j'ai souffert chez Isaïe, j'ai souffert à Hébron. À Jérusalem, je vais rentrer. Jérusalem, je dois rentrer. Ils ont placé les Jébusiens pour l'empêcher d'entrer, pour qu'il ne rentre pas. Ils les ont étalés dans le pour l'empêcher. Il ne rentre pas. Écoute-moi, les sorciers, ils ont fait une erreur. Ils t'ont laissé vivre aujourd'hui. Le prophète a dit quelque chose. De la même manière que tu es rentré, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Je lève ma main, je prie à Dieu. Si dans leur calendrier, ils ont mis une croix sur toi, que tu meurs, je me lève comme prophète. J'annule la mort. Ah, j'ai dit que j'annule la mort. Les morts prématurés, je les annule. 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 C'est dans le nom de Jésus.
sont venus. Ils ont dit que ce jeune homme David n'entrera pas ici dans Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi? Sans raison, ils ne voulaient pas que David puisse rentrer dans Jérusalem. Et c'est l'esprit majeur. Il y a des esprits majeurs. Lorsque l'heure de ta vie arrive, que ton temps sonne, tu vas voir des bizarreries et des étrangetés commencer à arriver. Il y a certainement quelqu'un ici, ou que je sais. Il y a un frère à moi qui est à Paris. Bizarrement, au moment où il va avoir du travail, il faut que bizarrement qu'il ait un retard au jour du travail. Le jour de l'interview, il faut qu'il y ait un retard. Bizarrement, un retard doit se créer, un imprévu même dans les transports. Il a fait comme ça pendant des années sans travailler en Europe. Monde satanique. Le monde des ténèbres mettent des empêchements sur son chemin. Tu as besoin de faire quelque chose. Lorsque tu voudras bizarrement commencer cette chose, tu retrouveras être combattu. Ce sont ce genre d'esprit qui empêchent que tu n'entres pas. Écoute-moi. Ils ont fait une erreur. Ils t'ont laissé en vie. Que tu viennes ici aujourd'hui. À moins que ce Dieu qui a permis que je traverse les frontières. À moins que je sois venu vendre ici dans ce pays. Mais je suis venu pour l'évangile. Aujourd'hui, Dieu connaissait ce jour dans l'éternité. Ni toi et moi ne connaissons ce jour dans l'éternité de Dieu. Mais dans les plans divins, Dieu connaissait aujourd'hui. J'aimerais faire sortir quelqu'un du tombeau. Je vois qu'il y a une femme ici, certainement. Il y a cela 2 semaines. 3 semaines. Tu faisais un rêve où tu étais en train de pleurer. Mais celui dans sur qui tu pleurais, tu ne le connaissais pas. Et Dieu me dit de te dire, il y a certainement un pouvoir de la mort dans ta famille. Mais la manière dont je lève ma main droite, je viens enlever la mort de ta vie. Là où tu avais rêvé que quelqu'un était mort, j'enlève les pleurs et j'emmène la joie. Au nom de Jésus. On est venu mettre des barrières devant David. Qui est en train de t'empêcher d'avancer sur ton chemin? Qui est en train de te limiter sur ton chemin? Pharaon dira à Moïse, je vous permettrai d'aller loin, mais n'allez pas loin. Qui t'a empêché d'aller loin? Israël venait de loin. Arrivé à Jéricho, ils ont trouvé le chemin impossible de passer. Il y en a beaucoup ici. On a construit comme des murs de limitation devant eux. Ils entendent toujours, mais jamais ils ne sont entrés. Parce qu'il y a des barrières. Oh, je viens aujourd'hui. Cette barrière doit être renversée. Cette barrière doit être renversée. Tu cherches peut-être un enfant. L'enfant n'est pas là. Dieu te donne des enfants. Tu veux qu'on t'honore par un mariage. Mon Dieu, qu'il t'honore. Je prie au Père que ceux qui te dérangent ce soir, que Dieu entre dans son parlement céleste et qu'on te donne ce qui te fait pleurer au nom de Jésus, ce qui te fait mal au cœur, que mon Dieu te l'accorde. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Ceux qui sont venus avant toi, ceux qui sont venus avant les Moréens, sont venus empêcher David. Ils sont allés plus loin. Ils ont même pris les aveugles. Ils les ont mis devant David pour que David n'entre pas à Jérusalem. Mais je prie au Père, toute personne qui t'empêchera que tu n'avances pas. Oh mon Dieu. Viens, je vais te donner un exemple. Je te prends un exemple. Si je vais à gauche, vous allez à gauche. Si je vais à droite, tu vas à droite. Ne me permettez pas d'avancer. Suivez-moi. J'aimerais aller au-delà de autrement dit, il était passé. Mais malheureusement, une barrière se tient devant moi. Voyez-vous comment le monde des ténèbres opère? Tu tournes en rond au même endroit. Mais arrivé à un moment, je vais les plier.
Après les avoir pliés, je pourrais les sauter, les enjamber. La chose qui est en train de t'empêcher, tu vas les enjamber des étages. La chose qui t'empêche d'aller loin, ils te serviront comme les escaliers d'étage pour que tu montes. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dis avec moi, mon Dieu. Localise-moi. Maman. Je te vois en souffrance. Viens, maman. Je te vois comme avec une joie qui est incomplète. Certainement que quelque chose te dérange. Certainement quand tu t'assois, tu ne crois pas que ce que je vis, c'est moi réellement. Comme si tu arrivais à la fin. Mais Dieu me dit de te dire, aujourd'hui, il est en train d'essuyer des larmes au nom de Jésus. Ne pleure pas. Dieu essuie tes larmes aujourd'hui. Le Seigneur rencontra quelqu'un dans la Bible. Il était en train de pleurer pareil. Jésus lui dit, ne pleure pas. De la même manière que l'on est en train de l'empêcher, c'est que certainement il y a aussi la solution d'enlever les fleurs de cette personne. Les personnes qui cherchent à ce que tu puisses être dans le pleur, ils ont le besoin et veulent t'enterrer. Aujourd'hui je prie au Père. Ce mois ne se terminera pas. Ces gens seront enterrés. À moins que moi je ne prie pas Dieu. Si c'est Dieu qui m'a appelé, les pleurs des innocents accusent toujours devant Dieu. De la même manière que tu pleures devant moi, que tes larmes montent devant le Père. Celui qui ne peut pas voir ton bonheur, il faut que Dieu mette fin à cela. Ne pleure pas. Ne pleure pas. À moins que Dieu ne soit pas en vie. Père, je prie au Père au nom de Jésus. Que ta grâce repose sur elle. Mon Dieu, qu'ils se souviennent de cette journée. Ceux qui veulent ton mal, ils te verront monter. Oh, j'ouvre la terre pour tes ennemis. Qu'ils ne prennent pas le temps de vivre. Au nom souverain de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, localise-moi. Dis avec moi, Seigneur, localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi. Je te vois avec beaucoup de projets. Je te vois avec beaucoup de projets. Tu seras une grande personne. Tu es une grande personne. Ah, depuis que tu es enfant, tu disais toujours que je serais une grande personne. Et tu as toujours eu des grandes visions. Mais je viens simplement te confirmer. Quelle année 2025? Je te vois comme vouloir faire quelque chose en dehors, ailleurs. Certainement en Afrique. C'est vrai? Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Où est ta femme? Où est ta maman? Ah, où est ta maman? Oui, c'est vrai, pasteur. Des grandes choses nous attendent quelque part. Que Dieu t'aide. Maman, frère,
Est-ce que tu sais pourquoi je te fais marcher? Tu es comme stationné, bloqué au même endroit. Comme stationné dans un même endroit. Tourné en rond. Tu tournes au même point. J'ai envie de faire cette chose. Mais tu as envie de faire quelque chose, mais tu n'arrives toujours pas à cette chose-là. Il y a certainement une loi qui sont posées au-dessus de votre famille. Précisément du côté de ton père. Ceux qui ont le besoin d'aller loin, malheureusement ne vont jamais. Mais le Dieu que je sers, de la même manière que nous avons marché avec toi, que ta vie aussi marche de la même manière. Avant que je sois mon prophète. Avant que je ne sois pas prophète. Si je suis prophète, ce mois de juin ne se terminera pas. Tu verras comment les choses finiront dans ta vie. Il s'appelle Rabbi, tout comme le prophète. Lève-toi donc. Lève tes deux mains, ouvre tes deux mains. Commence à prier. Commence à prier en esprit. Le Saint-Esprit va te localiser. Le Saint-Esprit fera quelque chose. Et avance. Dis à Dieu que ce soir, cette nuit, que j'entre aussi à Jérusalem. Toute personne qui m'empêche d'entrer à Jérusalem, les Jébusiens, les aveugles, qu'ils soient renversés, que mon chemin s'ouvre. Commence à prier. On commence à prier. Oh, je vais devoir prier. On commence à prier. Je cours.
L'Esprit de Dieu me met à cœur de bénir quelqu'un, les gens. Écoutez, dans ce que nous venons d'évoquer, les offrandes peuvent être des armes à utiliser dans ces circonstances. Pour renverser certains de ces esprits, les offrandes sont des armes.
Il y a de ces batailles dont nous ne combattons pas, mais nous nous posons simplement des actes de foi par les offrandes. J'aimerais que tu tiennes ton offrande dans les mains. Ça va 50 euros. 50 euros. Est-ce que quelqu'un a 50? Ça peut être 50 euros. Je veux que ton offrande puisse t'ouvrir les portes. Oh, tu as bien fait de venir samedi, n'est-ce pas? Yes. Nous rendons grâce à Dieu et nous allons continuer de notre programme. Si tu as ta dîme et ton offrande. Et nous allons donner à Dieu. Ça, nous allons donner à Dieu. Le peu que tu as, nous allons donner à Dieu. Ça, vous avez béni l'homme de Dieu aussi. C'est pas mon église. Là, c'est pour l'homme de Dieu. C'est pas mon église. Là, c'est pour l'homme de Dieu. C'est pas mon église. Et je vous cache pas, au début j'avais un peu la frousse parce que du début jusqu'à la fin, vous avez été une réponse à mes pleurs d'hier. Et maman, je crois que tu sais, vous avez été une réponse à mes pleurs d'hier. Hier, j'ai beaucoup pleuré. Et ce que vous avez dit a été la consolation de mon cœur. Vous ne comprenez pas ce que je dis, mais ma mère, tu comprends. Tu comprends. Tu comprends que Dieu nous console à sa manière. Et ce que vous avez dit m'a plus que fait du bien. Amen. Amen. Et je crois que selon Philippiens chapitre 4, verset 6, et je le répète encore depuis ce matin, c'est mon verset depuis ce matin, que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et le Dieu qui a commencé avec nous dans cette église nous amènera à la perfection au nom de Jésus. Amen. Je prie Dieu que nos cultes du dimanche soient comme nos cultes du samedi. Avec ce que vous avez vu, je crois que quand je dirais que samedi, maintenant il y a programme, venez comme c'est dimanche. Remplissez-moi la salle comme dimanche. Et je crois que ce sera pour votre bénédiction. Amen. Et pour arriver au communiqué, samedi prochain, on reçoit encore quelqu'un. Et celui qu'on va recevoir samedi prochain, c'est pas une... Comme on a reçu le révérend Rabbi, ce ne sont pas des petites pointures qu'on reçoit à l'église. On reçoit des grandes pointures et Dieu nous aime. Ah, est-ce qu'un sillonné peut dire avec moi Dieu nous aime? Ah, est-ce qu'un sillonné peut dire avec moi Dieu nous aime? Celui que nous allons recevoir samedi prochain, c'est le pasteur Guy Daniel. Et c'est pas ça. J'ai vu, c'est un homme qui est roi. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, Dieu nous permettra de vivre encore les mêmes atmosphères. Je vous assure, Dieu nous envoie Sion, je vois ça en tant que prophète comme une ouverture à une autre saison. Et nous sommes en train d'entrer dans une autre saison. Et Dieu nous fait rentrer dans une autre saison en nous envoyant des nouvelles onctions. Et nous attrapons cela au nom de Jésus. Et nous opérons dans les mêmes dimensions au nom de Jésus. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Samedi prochain, à la même heure, 17h, on a un autre programme. Je vous enverrai les affiches et tout le reste. Ne ratez pas. Ce sera fire. Amen. C'est pour notre bénédiction. C'est pour notre bien. Et encore une fois, merci papa d'être disposé à recevoir des connexions pareilles. Amen. Maman, la prochaine fois, je ne voudrais pas qu'il faut recevoir des gens à l'église. Amen. Amen. Sans plus tarder, donc demain, nous avons notre culte de 11h à 13h par la grâce de Dieu. Soyez nombreux comme vous êtes d'habitude. N'hésitez pas à inviter ceux qui ne sont pas là. Allez-y leur raconter qu'aujourd'hui, le culte de ce samedi était comme dimanche. Et la gloire de Dieu était encore plus.
que ceux qui n'étaient pas là, racontez-leur afin que samedi prochain, qu'on soit comme on est dimanche. Amen. Oh, amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Donc demain nous avons notre culte. Samedi prochain nous avons encore un événement. Vous aurez une vidéo de ma part, les flyers de ma part, les textes à partager de ma part. Faites comme vous avez fait pour cet événement. Mettez-les dans vos stories, partagez-les dans vos réseaux sociaux, invitant un maximum de personnes. Que ceux et celles que Dieu avait prévu dans son plan d'être visités, qu'ils soient visités au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Levons-nous. Je vais appeler ma mère pour venir terminer le culte. Alléluia. Nous sommes heureux, très flattés et nous sommes très fiers que le Dieu de notre appel t'amène encore loin. T'amène encore très loin. Père, Père, nous te bénissons et nous te disons merci. Seigneur, merci encore pour cette grâce que tu nous fais de venir étant enfant encore dans ta présence et d'être enseigné par toi, d'être à nouveau à ton école, ô Dieu de gloire. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour la démonstration de ta puissance dans le nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce de ce que les maladies sont guéries, de ce que les yeux ont été ouverts, de ce que, éternel, les boiteux, Seigneur, ont recouvert toute leur capacité dans le nom de Jésus. Merci parce que le corps a été réconcilié avec toi. Merci parce que les familles sont revenues vers toi. Je te bénis parce que tu ne nous as jamais laissés et tu ne nous laisseras jamais. Ma prière est que ce peuple qui est venu à toi, c'est qu'ils t'ont reçu, qu'ils le gardent précieusement et qu'ils se souviennent que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Makino et le Dieu de Makino, le Dieu de Rabbi est le véritable Dieu. Merci pour ton onction. Merci pour les familles. Merci pour les cœurs. Merci pour la disponibilité. Et merci encore pour l'humilité. Je prie que cette église ne manque jamais de rien. Je prie que cette église aille de aya en aya. Que cette église aille de profondeur en profondeur. Que cette église marche de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus. Donne-leur d'exalter ton nom. Donne-leur de reconnaître que tu es le seul Dieu. Nous te rendons gloire de ce que tu as fait en ce lieu, de ce que tu feras demain et de ce que tu le feras encore plus tard. À toi soit l'honneur, la louange, la gloire et l'adoration au siècle de siècle. Que l'Église dise soit Amen. Amen. Nous partageons la grâce. Oui, nous comparerons tous les jours de ma vie. J'habiterai